C'est un problème de volonté politique. Ce n'est pas la peinture qui va être le problème. Si vous voulez aller de Saint-Sevé à Doisy par Audignon, c'est le même topo. Et j'imagine que dans les routes de votre canton, ça doit être la même chose. Si vous prenez la 4e catégorie, si vous voulez aller d'Audignon, excusez-moi, je cite mon village natal, c'est celui que je connais le mieux, jusqu'à Orsarieux, la route est dans un état, c'est le Paris-Dakar. Tout ça pour quelle raison? Parce que le département ne veut pas assez d'argent. Il y dépense 573 000 euros pour nos 3 cantons réunis qui maintenant n'en font plus qu'un. Là où chacune de nos communautés des communes, à Saint-Sevé, on y met un peu plus de 400 000 euros, à peu près pareil à Jaune, et dans les 550 à Genmo. Bref, les routes départementales sont moins bien que les routes communales, parce que le département n'a pas fait le choix d'y mettre l'argent nécessaire. Deuxième sujet sur lequel il ne met pas l'argent nécessaire, c'est sur la couverture Internet et sur le développement du très haut débit. Nous avons démarré la chose avec beaucoup de retard. Nous avons aujourd'hui un conseil général qui a prévu d'y consacrer cette année, c'est dans le débat d'orientation budgétaire. Savez-vous combien le conseil général a prévu de mettre d'argent sur un projet aussi important? Celui qui permettrait à vous toutes d'avoir le très haut débit chez vous. Il a prévu d'y mettre 300 000 euros. Moins de 1 000 euros par commune. Là où l'équipement en haut débit à 84% de l'ensemble du département nécessite 170 millions d'euros. 300 000 euros, à ce rythme-là, je crains que nous finissions ce siècle en n'ayant toujours pas le très haut débit. Alors vous allez me dire, Tozin, c'est bien beau tout ça, mais l'argent, vous le trouvez où? Eh bien, je vais vous dire. Ce département, alors qu'il n'a pas d'argent pour faire des routes, pas d'argent pour faire des maisons de retraite, pas d'argent pour développer la couverture numérique, il met l'argent dans une salle de basket à Saint-Sevé, où il avait prévu de dépenser 3 millions d'euros, alors qu'il y en avait une à Mont-de-Marsan, finie d'être payée, de plus grande capacité. Il prévoit, heureusement, on a mis l'eau là, tout ça, on a quand même réussi l'exploit de dépenser 800 000 euros, donc 440 000 euros de subvention du Conseil général, en études, alors que la première pierre n'avait toujours pas été posée. 800 000 euros jetés par les fenêtres. Monsieur Emmanueli s'est lancé dans des grands projets. Comprenez, au terme de 33 ans de pouvoir sans partage, il s'ennuie dans son bureau. Et donc, il nous invente une vague artificielle à Saint-Jean-de-Marais, pour que les jours où il y a drapeau rouge, nous puissions continuer à nous baigner avec des vagues. Il a prévu, mais ça c'est pas assez, il a prévu de dépenser 70 millions d'euros de financement public pour un golf à Tos à 45 trous. Je vous ai dit qu'il fallait 170 millions d'euros pour le développement du numérique, et au lieu de mettre l'argent là, il prévoit de mettre 70 millions d'euros dans le golf à Tos, mais de qui se moque-t-on? Si ce golf de Tos est un bon projet, c'est au privé de le porter, et c'est au privé de le financer et de le rentabiliser derrière. Il faut arrêter ces projets pharaoniques et mettre l'argent dans des besoins et des services du quotidien de l'ensemble de la population. À mon sens, c'est ça qu'il faut faire aujourd'hui, et c'est ça que nous ferons si vous nous faites confiance dans 15 jours. Alors, nous sommes à 15 jours du premier tour. Et si vous lisez les sondages, on nous prédit pour cette élection une abstention record, plus de 50% d'abstention, et sur ceux qui iront voter, on nous annonce un vote pour les extrêmes, là aussi, inhabituel, à plus de 30%. Qui sont ces gens qui envisagent de voter pour les extrêmes? Est-ce que ce sont des agressifs, des fascistes, des anarchistes? Non, bien sûr que non. Ce ne sont que des gens qui ne se sentent plus entendus. Des gens qui se sentent abusés par les politiques, qui ont fait de belles promesses et jamais suivi des faits, des gens qui ne supportent plus l'image qu'ont pu donner les politiques au travers des affaires Thévenoud, DSK, Cahuzac. Vous savez, ce ministre de François Hollande, qui, la main sur le cœur à l'Assemblée nationale, nous a annoncé qu'il n'avait pas de compte en Suisse. Et qui, 15 jours plus tard, pleurait sur les plateaux télévisés pour nous dire qu'effectivement, il en avait depuis 20 ans. Les électeurs ont été trompés par tous ces gens-là. Et on peut les comprendre, ils n'y croient plus. Ces électeurs
en a assez des donneurs de leçons, des marchands de promesses et des politiques qui pensent à se servir avant de servir. Moi, je veux faire de la politique autrement. D'ailleurs, lorsque j'ai été élu maire de Saint-Sevé le printemps dernier, la première décision que nous avons prise, c'est de se baisser de 30% les indemnités. Et mes adjoints en ont fait de même. Ainsi, on a fait économiser 180 000 € aux contribuables saint-sévérins sur la mandature. La politique autrement, c'est aussi de conserver un métier. J'ai toujours mon entreprise, j'y vais chaque semaine. Ça permet de savoir le coût de la vie, d'être au contact des vrais gens et de ne pas être enfermé dans une tour d'ivoire. Les Français, enfin, veulent des élus qui soient à même de faire des vraies réformes. Et pour arriver à faire des vraies réformes, il nous faudra du courage. Si vous regardez cette réforme du mode de scrutin pour les départementales, on a diminué de moitié le nombre de cantons, mais on a 2 élus sur chaque canton. Au final, il y aura 100 élus en France de plus dans les conseils départementaux. Y a-t-il 1 € d'économie là-dedans? Non, ça va coûter plus cher. À Saint-Sevé, j'ai décidé avec mon équipe de couper l'éclairage public dans les quartiers de 23h à 6h du matin. Cela va nous faire économiser sur 2015 15 000 €. Je n'ai pas hésité à mettre en place cette mesure impopulaire qui m'a valu 4 à 5 lettres ces dernières semaines. Je n'ai pas hésité à le faire dès le mois de février, bien que nous soyons en campagne électorale, parce que ce n'est pas quand les beaux jours arrivent et que les nuits sont les plus courtes et qu'il faut commencer à éteindre l'éclairage public et les